Journal de bord du commandant. Nous sommes actuellement en orbite autour de la planète Crépinia. Elle est entourée d'anneaux incomplets que l'on appelle des arcs. Il arrive que les grosses planètes soient entourées d'arcs plutôt que d'anneaux. C'est le cas de Neptune, par exemple. Ces arcs sont maintenus en place par un système d'équilibre instable. Ah non, la mouche. Non, 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 va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs. Les arcs de Crépinia sont une merveille cosmique rarissime. C'est pourquoi ils ont été récemment inscrits au patrimoine international de la Fédération. D'où la venue de l'amiral Schlurp qui va présider la cérémonie officielle aujourd'hui. Je compte sur vous tous pour vous assurer que le vaisseau est nickel de chez nickel. Commandant, on a un visiteur surprise à bord de l'Arche. Ah bon? Mais qui ça peut bien être? Ginny! Oh, comment tu vas, ma chère sœurette? Super, merci frérot. T'as reçu ma lettre? Oh oui, je suis très fier que t'aies eu ton brevet de pilote. Oui, tu te souviens quand on était petits? Oh, tu penses au jeu du cap ou pas cap, c'est ça? Pas cap de boire ton verre de jus d'orange que ça et de le finir avant moi. Tu vas voir. Hé hé. Ah. Ça t'apprendra à boire du jus d'orange trop bien. Honnêtement, ce jeu de cap ou pas cap était complètement stupide. Stupide de chez stupide. Mais on était jeunes. Exactement. Mais maintenant, on est devenus des adultes responsables. Ouais. Pas cap de te gratter les deux oreilles en même temps. Tu vas voir. Oh, bravo. Quelle maturité. Qu'en penses-tu, Juan Carlos? Oh, oh. Absolument. Le commandant Clark est demandé en salle de contrôle. La navette de l'amiral Schlurp est en approche. Ah, parfait. Je pense que tout est prêt pour recevoir sa visite. Pas cap de faire 10 tours de suite sur ta chaise d'un seul coup. Tu vas voir. Commandant, l'amiral Schlurp en communication avec vous. Clark, j'avais oublié de vous dire que je prendrais la chambre d'amis jaune ce soir. La chambre verte n'a pas de baignoire et j'aurai absolument besoin d'un bon bain ce soir. Aucun problème, amiral. Amiral. Qu'est-ce qui vous arrive, commandant? J'espère que vous n'avez pas joué à faire tourner votre chaise. Reprenez-vous immédiatement, commandant. Vous êtes à bord d'un vaisseau de la Fédération intergalactique, vous savez, pas dans une cour de récré. Vos ordres, amiral Schlurp. Alors, où en étions-nous, Gédéon? Ah, je sais, à moi de faire la grimace la plus stupide du cosmos. Je crois que vous êtes toujours en communication, amiral. Fin de transmission. Très bien. Je pars faire mon inspection. Regarde, sœurette. Jelly est la meilleure réceptionniste de toute la Fédération galactique. Je peux savoir ce que c'est que ça? Le règlement de la Fédération est formel. Tous les badges doivent être propres et lisibles. Nettoie-moi ça au plus vite, compris? Rien de dramatique. Pas de quoi en faire un fromage. J'ai dit tout de suite! Avec Jelly, personne ne passe sans un badge totalement conforme. Oui, bien, moi je suis cap de passer son badge. Tu veux une démonstration? Pas cap. Oh, si! Où est votre badge? Quel badge? Je n'ai jamais eu de badge. Non! Qu'est-ce que vous transportez dans ce sac? Rien d'important, c'est juste un petit fromage de la planète Schlingus. Alerte au fromage qui pue au niveau 12. Je répète, alerte au fromage qui pue au niveau 12. Dégagez le passage. Ok. T'as peut-être réussi à passer sans badge, mais laisse-moi te dire un truc. Si je voulais, je pourrais prendre une navette et traverser les arcs de Crépinia à toute vitesse.
Oh que si! Commandant Clark à salle de contrôle, je sors inspecter les arcs de Crépigna. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Te fais pas de soucis, ma jolie, ce sera pas long. Insensé. Je viens de recevoir un morceau de fromage de la planète Schlingus en plein dans mon pare-brise. Ah, les gens jettent absolument n'importe quoi dans l'espace. Un petit peu jeune, mais délicieux. Où est le commandant Clark? Youpi! Je suis un aigle de l'espace! Alors, qui c'est le meilleur? T'as vu, je l'ai fait! Commandant, l'amiral Schlurp est à bord de l'arche. Qu'est-ce que... Comment? Vous venez de détruire un joyau du cosmos. Vous êtes fier de vous, commandant? Compte tenu des conséquences graves de ce comportement absolument irresponsable, je vous relève de vos fonctions. Kitty va vous remplacer. Prêt pour la manœuvre, Foxy? Si le cœur t'en dit, peux-tu entrer les coordonnées de vol, s'il te plaît, Juan Carlos? Lionel et Elmer, il faudrait vérifier le niveau du lave-glace, si vous en avez encore la force. Ouais, le niveau est correct. Non, et Renaud, c'est impossible. La vie sans le commandant est invivable. Tu as raison, Foxy. Commandant Clark, vous êtes là? Laisse-moi tout seul, Kitty. Commandant, l'équipage a besoin de vous. Pourquoi faire? Je ne suis pas de taille à être commandant. En plus de ça, plus rien ne me touche, plus rien ne m'intéresse. Gloria, un double. Mais c'est le 54e double cornet de glace aux fourmis rouges que vous engloutez... que vous mangez. Tout est ma faute. Mon grand frère a perdu sa place à cause de moi. Plus rien ne me touche, plus rien ne m'intéresse. Ah, Kitty, j'ai peut-être trouvé une solution pour réparer la catastrophe du commandant. C'est très simple, il suffit de remettre l'astéroïde sur son axe d'orbite et les arcs vont se reformer et conserver la bonne position. Mais pour ça, il nous faut les meilleurs pilotes de la Fédération, comme le commandant Clark et sa petite sœur, par exemple. Le problème, c'est qu'ils ont le moral à zéro. Mais pourtant, quel incroyable défi cela représente pour un pilote. Mais oui, un défi. Commandant, votre petite sœur m'a dit de vous dire qu'elle ne vous croit pas capable de remettre l'astéroïde dans son orbite. Quoi? Je vais lui montrer que je suis cap. Jenny, ton frère m'a dit de te dire qu'il ne te pense pas capable de remettre l'astéroïde dans son axe d'orbite. Quoi? C'est vrai? Il t'a dit ça? Hein? Mais qu'est-ce que tu fais là? Moi, je vais remettre l'astéroïde en place. Pas cap de le faire tous les deux ensemble. Ouais. Très bien, Ginny. Je veux que tu te déplaces comme moi, mais dans le sens inverse. Compris? Compris. Excellent! Remettons ce caillou à sa place d'origine.
que suprême représentant de la Fédération, j'ai l'honneur de célébrer ce soir le courage et la prouesse de Clark qui a réussi à sauver les arcs de Crépigna. Et c'est pour cette raison que j'ai le plaisir de le rétablir dans ses fonctions de commandant. À présent, je suis fier d'inscrire les arcs de Crépigna au patrimoine de la Fédération intergalactique. Bon, ben voilà qui est fait. Je vais enfin pouvoir prendre un bon bain chaud. T'avais bien dit que je pouvais faire sortir l'amiral Schlurp de son bain. Eh Ginny, t'es capable de gober 50 flancs à la banane avec une paille? Oh bah tiens,